Vous êtes à bord du navire Asian Warrior, qui est l'un des 2 navires les plus recherchés au monde. Donc ce navire a été épinglé ici au Sénégal. Donc c'est un navire qui a une histoire. L'histoire de ce navire, donc, dans le cadre, qui a une histoire dans le cadre de la pêche illicite. L'histoire de ce navire donc, remonte de janvier 2015. Donc c'est un navire qui a pêché illégalement au niveau de l'océan Antarctique. Ces activités illicites ont été détectées par les gardes-côtes de la Nouvelle-Zélande. Alors, ils l'ont sommé de s'arrêter et le navire a refusé. Le commandant du navire a refusé. Alors, et ils se sont dirigés vers Thaïlande pour débarquer les produits pêchés illégalement. Alors, ils sont arrivés en Thaïlande en mars 2015. Mais les autorités thaïlandaises, en faisant l'inspection, ils avaient remarqué que les produits ont été faussement déclarés. Et ce navire aussi détenait un certificat de nationalité provisoire indonésienne qui était faux. Et après ce constat, ils ont été retenus là-bas et une amende leur a été infligée. Alors, ils ont été retenus au port de Phuket de Thaïlande jusqu'en septembre 2015. Donc de mars à septembre, ils ont été retenus en Thaïlande. Alors, ils se sont échappés là-bas en réembarquant la cargaison qui était incriminée, c'est-à-dire le produit qui était incriminé. Et c'est en ce moment que l'Interpol a émis une notice mauve pour signaler que ce navire s'est échappé de la Thaïlande et sa destination probable pourrait être les côtes ouest africaines. Moi qui vous parle, je suis membre du groupe de travail de l'Interpol sur la pêche illicite. Et dans ce groupe de travail de l'Interpol, le Sénégal occupe le poste de vice-président. Je représente l'État du Sénégal dans ce groupe de l'Interpol. Alors, du fait de ce que le Sénégal a fait dans le cadre de la lutte contre la pêche INL, c'est ce qu'il nous a fallu ce poste, le poste de vice-président dans le Fish Crime Working Group de l'Interpol. Alors, je reçois la notice. Moi, je reçois donc les notices de l'Interpol, je les reçois. Alors, on s'est dit, bon, la destination probable pourrait être les côtes ouest africaines, donc nous allons renforcer le système de veille au port. Alors, ce navire s'appelait Kunlun. Alors, ce navire a accosté au port de Dakar le 17 novembre 2015. Mais on n'avait pas vu le nom de Kunlun. On avait vu un autre nom sur des plaques. Vous avez vu là-bas les plaques. Voilà, donc sur des plaques. Sur des plaques avec des vis, quoi. En général, le nom des navires, un navire de cette taille, de cette capacité, le nom du navire ne devait pas être marqué de cette façon. Ça devait être exhibé sur la côte de façon à produire un certain effet. Alors, on a vu ça. Ensuite, nous avons vu autre chose. Nous avons vu qu'il y a un feu qui manque, un feu de mât, le feu de mât. Il y a un feu qui manque sur le navire accosté au port de Dakar. Alors, nous avons consulté la notice mauve de l'Interpol aussi, où il y a le navire, la photo du navire, mais pas Asian Warrior, mais Kunlun. Nous avons aussi remarqué que ce même feu manque. Ensuite, au niveau de l'avant-tribord du navire, c'est-à-dire à droite, il y a une soudure de tôle sous le nom. Nous avons consulté la photo qui est dans la notice mauve de l'Interpol que j'ai reçue, et nous avons aussi remarqué qu'il y a cette soudure. 2 similarités. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons interdit au navire d'appareiller et nous avons fait appel au secrétariat général d'Interpol pour qu'il nous assiste pour mieux pousser les investigations déjà entamées, comme c'est eux qui sont à l'origine de la notice mauve. Alors, Interpol nous a assistés et finalement, nous avons fouillé, nous avons analysé les disques durs qui étaient à l'intérieur et du coup, nous avons constaté que ce navire Asian Warrior est bien le navire Kunlun, recherché par l'Interpol, recherché par la Nouvelle-Zélande, recherché par l'Espagne, recherché par l'Indonésie, recherché aussi par Thaïlande et recherché aussi par Vietnam. Donc il y a pas mal de pays qui sont impliqués dans la recherche de ce navire. Alors, nous avons émis des projets de lettres et le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, via le ministère des Affaires étrangères, a informé tous ces pays qui sont impliqués dans la recherche de ce navire. Comme l'équipage se sont enfuis, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons entamé la procédure juridictionnelle pour régler le problème.
comme il n'y a personne pour transiger, conformément au code de la pêche, voilà, la procédure juridictionnelle est automatiquement entamée. Le dossier est orienté vers la procédure juridictionnelle. Alors, ça a pris du temps et je pense que le 7 mars, autant pour moi, le 7 février, c'était l'audience de délibéré et la chambre correctionnelle de Dakar a prononcé la confiscation du navire et la complicité de l'équipage. Donc actuellement, le navire est confisqué par l'État du Sénégal qui va procéder à la vente au profit de l'État du Sénégal. Donc l'argent va aller directement dans le trésor public. Donc cette confiscation est une grande innovation pour le nouveau code de la pêche du Sénégal. Pourquoi? Parce que c'est la première fois et c'est l'un des 2 navires les plus recherchés au monde. Donc c'est une innovation de taille. C'est la première fois qu'un navire est confisqué et c'est une belle référence jurisprudentielle pour notre droit maritime sénégalais.